Tensions commerciales et géopolitiques, ralentissement de la croissance, c'est un tableau sombre qui se dessine pour une économie mondiale minée par la dette. L'Europe, où il faut compter avec la montée du populisme et le spectre du Brexit, n'échappe pas à ce climat d'incertitude dans lequel une étincelle suffirait à déclencher une nouvelle crise. En fait, on a une montée de l'incertitude partout dans le monde et notamment en Europe. D'abord, il y a une incertitude politique. Vous avez Trump, la guerre commerciale, on le paye. En Europe, évidemment qu'on est des victimes collatérales de la guerre commerciale de Trump, avec une Allemagne et une France qui le payent de leurs exportations. Avec une contraction de son économie de 0,1% au deuxième trimestre, plombée par le ralentissement chinois et les difficultés de son secteur automobile, l'Allemagne, hier moteur de l'économie européenne, est en ligne de mire. L'Allemagne a une position un peu ambivalente en Europe. C'est à la fois le moteur et une des sources de déséquilibre. Mais en tout cas, si on a un ralentissement du manufacturier, de l'industrie manufacturière en Allemagne, et si le ralentissement économique de l'Allemagne se confirme, ce qui n'est pas encore le cas, il y a eu un ralentissement juste au deuxième trimestre, si ça se confirme, alors ça nous met dans une situation de fragilité évidemment, mais je pense que si choc il viendra plutôt de l'extérieur. À surveiller aussi, l'Italie, premier pays de la zone euro ayant élu un gouvernement populiste, au bord de la récession, avec une dette colossale qui atteint 130% du PIB. Une situation aggravée par la fragilité des banques du pays. Une autre source de risque en Europe, c'est la situation des banques italiennes. C'est-à-dire que la crise de 2010, toute la dernière décennie, elle a été particulièrement caractérisée par des fragilités dans des banques qui détenaient des titres assez fragiles. Et finalement, certains pays ont fait suffisamment le ménage dans leur bilan, mais l'Italie reste un point de fragilité. En Europe, comme dans le reste du monde, des signes alarmants s'accumulent aujourd'hui, laissant entrevoir une prochaine crise financière peut-être encore plus violente que celle de 2008. S'il est difficile de savoir d'où et quand partira la prochaine crise dans un contexte politique instable et peu propice à la coopération, le prochain tsunami financier annoncé pourrait non seulement mettre en péril l'économie mondiale, mais aussi avoir des répercussions encore plus lourdes à long terme, en retardant les efforts de protection du climat. Jade Charles, CGTN, Paris.